En ces tout premiers jours de 2022, il est encore temps de se retourner sur l'année 2021 et sur l'ensemble des projets et réalisations menés dans un contexte sanitaire incertain. Nous avons une nouvelle fois été rattrapés par la pandémie. De nouveau, les équipes de la ville de Toulon ont répondu présentes et ont su s'adapter pour préserver la continuité du service public. La campagne de vaccination sans précédent déployée dès janvier 2021 aura tout de même permis de retrouver une vie proche de la normale et de se réunir, dans le respect des gestes barrières, autour de grands temps forts fédérateurs. L'événement de cette année 2021 restera sans conteste la réouverture des halles après 20 ans de fermeture. Rénovée avec soin, la cathédrale de béton à l'architecture art déco a été transformée en un temple de la gourmandise. Ses 25 étals et son bar en rooftop proposent des produits artisanaux locaux et de qualité. Avec le renouveau du quartier des Halles, c'est tout un cœur de ville qui bat plus fort et qui irrigue l'ensemble des quartiers toulonnais comme Saint-Jean-du-Var, le Mourillon et le Pont du Las. Dans tous les secteurs de la vie quotidienne, les réalisations se sont succédées pour offrir aux habitants une ville toujours plus agréable à vivre. Durant les grandes vacances, 66 chantiers se sont tenus dans les 84 écoles afin d'offrir aux petits Toulonnais des établissements rafraîchis, aux normes et mieux équipés. Et parce que Toulon est une ville solidaire et à l'écoute, elle a mis à la disposition des jeunes une maison de l'étudiant et de l'information jeunesse modernisée, elle a créé un pôle famille et elle est allée à la rencontre de ses seniors. L'arrivée des beaux jours s'est traduite par un envol de papillons multicolores dans les rues du centre-ville. Symbole d'une quasi-liberté retrouvée, ils ont mis de la couleur sur les étals d'un cours Lafayette finaliste du concours du plus beau marché de France, sur la figure de proue du navire de la place Vatel, sur un port habillé d'un nouvel éclairage animé par un marché nocturne, ainsi que dans le ciel toulonnais avec les feux d'artifice du 14 juillet, du 15 août, le meeting aérien de la Patrouille de France ou les décorations de Noël. Les touristes, toujours plus nombreux, ont profité de notre belle ville et les enfants inscrits dans les accueils de loisirs ont passé des vacances ludiques et sportives. Toulon, plus que jamais ville sportive, a accueilli cette année 2 compétitions à rayonnement international, un meeting d'athlétisme et le Pro Sailing Tour. Le musée d'art de Toulon a rouvert ses portes après une seconde tranche de travaux qui a porté sur la restauration de la bibliothèque et la création d'un cabinet de curiosités. Art toujours, mais contemporain, avec la Design Parade et son exposition Futurissimo, composée de collections du centre Georges Pompidou, qui ont séduit des milliers de visiteurs. En 2021, le dynamisme et le rayonnement culturel de la jeunesse toulonnaise s'est traduit par la remise du disque d'or du DJ Le Pèdre à la ville qui l'a vu naître et qui a participé à son aventure musicale. Malgré ce contexte incertain, les travaux d'envergure se poursuivent. Ces projets marquants sont conduits dans le souci d'un développement harmonieux de la ville et dans une recherche permanente de durabilité.
Montetti verra bientôt l'ouverture de l'Institut de formation des professions de santé, avec plus de 2000 étudiants à terme, à 2 pas des prestigieuses écoles Cage, Camondo et l'École supérieure d'art et de design du nouveau quartier Chalucé. Avec le campus de la Porte d'Italie, Toulon comptera près de 10 000 étudiants à l'horizon 2023. Bien chers concitoyens, les années 2020, les années 2021 ont été durement impactées par cette terrible pandémie avec ses conséquences dramatiques, tout d'abord sur le plan humain. Nous voilà en 2022, au début de cette année 2022, face à de grandes incertitudes qui pèsent encore sur l'avenir et nous nous retrouvons de nouveau en situation de crise. Impossible de se rassembler, impossible de dialoguer, impossible de se retrouver. Donc permettez-moi, dans ce contexte très particulier, plus que jamais, du fond du cœur, de vous adresser mes vœux les plus sincères, des vœux d'unité, des vœux de solidarité, car ce qui est important, c'est la vie des gens, c'est la vie au quotidien. Essayons ensemble, comme nous l'avons toujours fait dans des moments difficiles, mais en espérant que la normalité reviendra très bientôt, continuons à travailler pour transformer notre ville, pour en faire une belle ville, la ville-centre d'une grande métropole qui donne l'élan, qui donne l'exemple aujourd'hui. Tout cela, nous allons continuer à le faire collectivement. Je compte sur vous toutes et vous tous. Vous pouvez compter sur ma volonté et ma fidélité à notre ville. Merci, bonne année, bonne et heureuse année 2022.